Vous venez d'acquérir un métier Pénélope de chez Catus. Ce métier à tisser, à peigne envergure, permet de réaliser le point toile et de jouer facilement sur les matières et les couleurs. Il est disponible en 6 modèles de 6 largeurs différentes. Dans la boîte de votre métier Pénélope, vous trouverez un peigne disponible en 3 ou 4 dents au centimètre, 2 navettes, 10 chevilles d'ourdissage, de deux côtés, un avec cliquet et l'autre sans, ainsi que les supports de peigne, de deux traverses, une avec trou et l'autre sans trou, deux en souple, un gros et un petit, et une presse. Voici comment vous devez assembler votre métier Pénélope. Il vous faudra monter la traverse trouée ainsi que le gros en souple sur la partie arrière de votre métier Pénélope. La traverse pleine ainsi que le petit en souple composeront la partie avant de votre métier Pénélope. Avant de pouvoir tisser, nous devons préparer la chaîne. Cette phase est appelée l'ourdissage. L'ourdissage consiste à préparer tous les fils de chaîne de la même longueur. Tout d'abord, un petit calcul. Vous avez un peigne de 3 dents au centimètre et vous souhaitez réaliser un travail de 40 cm de large et 1,50 m de long. Comment calculer le nombre de fils de chaîne? C'est simple. Il suffit de multiplier la largeur de l'ouvrage par le nombre de dents au centimètre de votre peigne. Donc 40 cm de large fois 3 dents au centimètre, ce qui nous fait 120. C'est le nombre de fils que vous aurez à préparer. Ensuite, vous souhaitez réaliser une longueur finale de 1,50 m. 10% de 1,50 m, 15 cm. Vous avez donc une longueur de chaîne de 1,65 m, à laquelle il faut encore ajouter les accroches sur les tringles des ensouples. Nous allons compter 15 cm sur chaque ensouple, ce qui nous fait 30 cm, donc une longueur totale de 1,95 m. Pour la préparation de vos fils de chaîne, ou ourdissage, nous vous conseillons de prendre un fil témoin, qui est d'une autre couleur que les fils que vous allez utiliser pour votre ouvrage. Coupez le fil à la longueur calculée, c'est-à-dire 1,95 m dans notre cas. Mettre les chevilles en place sur le métier Pénélope. Faire une boucle à votre fil, accrocher votre fil à la première cheville, puis faites un aller simple jusqu'à une dernière cheville qui vous donnera votre longueur totale. Prendre le fil que vous allez utiliser pour votre ouvrage, faire une boucle puis l'accrocher à la première cheville, suivre le parcours que vous avez réalisé avec votre fil témoin, faites le contour de la dernière cheville puis revenez en sens inverse. Attention, il vous faut croiser les fils entre les deux chevilles situées sur la traverse. Ce croisement sera appelé le point d'encroix. Vous faites des allers-retours afin d'obtenir le nombre de fils souhaité. Petit conseil, ne pas préparer la totalité des fils en une seule fois. Lorsque tous vos fils sont montés sur l'ourdissoir, faire une boucle à l'aide d'une petite corde autour du point d'encroix. Coupez au niveau de la première et de la dernière cheville. Nous vous conseillons toujours de préparer les fils par petits paquets. Vous pouvez enlever les chevilles et mettre en place les supports du peigne. Vous placez le peigne en position neutre, c'est-à-dire dans l'encoche du milieu. Tendre la ficelle qui vous a servi à faire le tour du point d'encroix. Vous pouvez commencer l'enfilage des fils au travers du peigne à l'aide d'une passette. Un fil dans la rainure du peigne, un fil dans un œillet, et ainsi de suite. Accrochez les fils sur la baguette de l'ensouple, par petits paquets de 3 à 5 fils. Une fois que vous avez passé tous les fils, enroulez-les sur l'ensouple. Retournez le métier Pénélope, c'est-à-dire petit ensouple vers soi. Puis accrochez les fils sur la baguette du petit ensouple.
Sur ce métier Pénélope, le croisement des fils de chaîne se réalise en changeant la position du peigne, c'est-à-dire une fois en position haute, une fois en position basse. Faire un passage de la navette. Vous tassez légèrement avec le peigne, vous positionnez le peigne en position basse et passez la navette dans l'autre sens. Lorsque votre tissage a avancé, vous pouvez faire avancer votre tissu en débloquant le cliquet de l'ensouple arrière et en enroulant votre ouvrage sur l'ensouple avant. Il ne reste plus qu'à vous faire plaisir en laissant libre cours à votre imagination.